Dieu connaît problème nous. Il tend des prières nous. Et au moment opportun, bon Dieu a répondu à la prière. Peut-être si vous-même vous pouvez faire expérience avec Dieu, matin, m'a invité. Essayez avec Dieu. Peut-être vous essayez déjà tous les moyens, mais vous n'avez pas réussi. Moi-même, quand je parle avec vous, moi, je fais expérience là avec mon Dieu déjà. Peut-être si vous avez commencé à raconter, témoigner, comment faire expérience avec mon Dieu, vous ne pouvez pas les croire. Donc, moi-même qui campe devant nous dans la parole, là, c'est de miracle. Je suis un miracle de Dieu. Et ça, mon Dieu, fait pour moi, qu'a fait pour vous. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Mais seulement mon Dieu voulait nous capables de faire expérience avec. Bien, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Nous comptons le fait que nous, ensemble à Soya, pour nous capables de partager la parole de Dieu. Week-end dernier, nous avons été à New York parce que nous avons perdu notre sœur brusquement. Donc, vendredi dernier, à par ailleurs, nous avons déjà filmé l'enterre. Donc, c'est pourquoi nous ne sommes pas capables avec nous. Et week-end dernier, mais nous dit merci à Pasteur Nesli Cherizol qui était capable de tenir pour nous le premier week-end. Donc, frères et sœurs, et effectivement, nous ne sommes pas capables de dire que nous pourrons couvrir tout livre Apocalypse là. Et dans 2 ou 3 week-ends, ce n'est pas possible. Cependant, nous nous garantit n'a besoin l'essentiel du livre de l'Apocalypse. Et nous te voyons un tableau, je ne sais pas si nous jouons les 7 églises. Nous ne pouvons pas jouer. D'accord. Mais l'île en route. Si nous ne pouvons pas jouer l'île en route, c'est pas vrai? L'île en route. Donc, tableau ça, il va permettre nous capables de comprendre et livre Apocalypse là. Et les différentes étapes de la vie de l'église de Dieu. Donc, ça va permettre de comprendre. Donc, je pense que ça va venir. Même s'il peut arriver, l'inaout. OK. Alors, bon, une seconde pour me capable. Parce que Dieu n'a pas tellement en forme. N'a pas avec moi-même, m'a mettre le devant tout pour nous capables bien. Ouais, ça nous va le parler, frères et sœurs. Bien.
Alors, nous rappelons-nous, thème 3 week-ends, c'est quoi? Thème 3 week-ends, c'est quoi? OK? Jésus-Christ au cœur de la prophétie. Et mes frères et mes sœurs, nous connaissons que toute la Bible parlait d'un personnage. C'est qui est-ce? De Genèse à l'Apocalypse. Si que nous comprenons ça, eh bien, ça pourra permettre aussi que nous capables de saisir l'importance du livre de l'Apocalypse. Remote. Pas de remote. Nous pas de remote là? OK. En tout cas, donc, nous voyons que le texte principal qui pourra aider nous comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est Apocalypse chapitre 1er, versets 1 à 3. Jodia n'a passé rapidement, ouais, l'Apocalypse est avant tout la révélation de Jésus-Christ. C'est ça, l'Apocalypse. Donc, c'est révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et plus loin, le texte nous dit, heureux celui qui lit et qui entende, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Demain, si Dieu veut, nous pourrons laisser ensemble les 7 béatitudes insérées dans le livre de l'Apocalypse. Donc, mes frères et mes sœurs, jodia, nous pourrons comprendre que en pile moun, lorsque vous entendez parler de livre Apocalypse, il y a un problème. Il y a un problème. En pile moun, yo ouais immédiatement la fin du monde, les catastrophes, les bêtes, le nombre 666, Armageddon, les fléaux. Normalement, et par contre, si vous êtes capable de changer, et slide là pour nous. Merci. Et normalement, tout ça fait partie du livre de l'Apocalypse. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Donc, mes frères, bon Dieu, eh bien, il pas jamais tablé que ce livre, le dernier livre de la Bible, capable d'inspirer la peur. Remarquez, le premier mot du livre est révélation. En grec, c'est apocalypsis, qui signifie dévoilement, manifestation, révélation. Donc, ça veut dire que, à travers le livre de l'Apocalypse, eh bien, nous pourrons joindre une série de messages que bon Dieu t'a inséré là-dedans qui révélait à Jean. Et message ça c'est pour nous-mêmes qui vivons dans le dernier temps ça. Et remarquez un bagay, la Bible, mes frères et mes sœurs, li bay explication li même. Nous pas besoin d'aller ailleurs pour nous capables de comprendre la Bible. À travers les pages de la Bible, nous avons des questions et des réponses. Donc, c'est ça nous allons essayer de comprendre à travers premier message ça. Alors, c'est pas la révélation de la bête, la révélation des catastrophes, la révélation de l'Antichrist, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, avant d'être un livre de prophétie, l'Apocalypse est un livre qui révèle davantage la personne, l'œuvre, la victoire et le glorieux retour de Jésus. Mais ça qui est essentiel dans le livre là. Et c'est pourquoi
quelle que soit dénomination yon moun, quelle que soit profession religieuse ou tu dois plonger regard à travers le livre de l'Apocalypse qui parle de tous les détails du retour de Jésus, de l'œuvre de Jésus, de qui est Jésus. Et c'est ça, pendant 3 week-ends, ça, nous avons essayé ensemble avec vous. Ou pas besoin d'adventiste du 7e jour pour capable comprendre la Bible, surtout le livre de l'Apocalypse. Mais il suffit que vous ayez la bonne volonté, ou vous voulez tendre la voix de Dieu parler avec vous, eh bien, la facile pour capable comprendre. Remarquez que le livre de l'Apocalypse, il commençait avec Jésus. Avec Jésus. Le livre ne dit pas révélation des événements futurs. Mais le sujet principal est donc une personne. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Donc, la prophétie n'est jamais une fin en soi. Elle conduit toujours vers Jésus. Comme toutes les Écritures. Nous trouvons dans Jean chapitre 5, verset 39, qui dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Et Jésus continue, il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus. Ça veut dire, toute la Bible nous parle de Jésus. Toutes les Écritures, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi nous sommes capables de comprendre très mal qu'il y a des chrétiens qui parlent ouais livre Apocalypse. Nous ne pouvons pas dire ça. Et pourtant, livre Apocalypse là, et Jésus même dit avec bouche li, toutes les Écritures, eh bien, parlent de Jésus. Parlent de Jésus. Et les prophéties eux-mêmes, ils ont existé pour capable conduire nous au Sauveur. Après sa résurrection, Jésus t'a expliqué aux disciples dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Rappelez-nous, sur le chemin d'Emmaüs, après le grand événement, côté que, eh bien, et Jésus finit de mourir après la Pâque, et puis, monsieur yo a retourné la caillou bien triste. Pourquoi? Parce que Jésus, il a pensé qu'il Messie. Parce qu'un Messie s'allié, c'est un libérateur. Un Messie s'allié, c'est un sauveur. Donc, voilà que Jésus qui vient en tant que Messie, et Jésus mourit. Non seulement Jésus mourit, il a même fait bruit courir que il a enlevé le corps de Jésus. Nous sommes capables de comprendre, c'est une situation triste. Et voilà que monsieur disciple a retourné la caillou, très triste. Et puis, il y a un personnage qui paraît. Il dit, monsieur, ça nous comment nous fait triste comme ça? Il dit, oh, mais, ou même ou pas dans le pays, c'est ou même seul qui n'a pas de bagaille ça. Cet homme-là qui a fait miracle, il mourit, nous pensons que c'est lui-même qui t'a libéré nous du jour au mai, mais il mourit, non seulement il mourit, il a enlevé le corps, ou pas de bagaille comme ça. Et c'était qui est-ce qui t'a parlé avec eux? C'était Jésus. Et ça qui est intéressant, mes frères et mes sœurs, Jésus, en rien de temps, ils font étude biblique à messieurs. Ils font étude biblique à messieurs. Et ils expliquent dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, toute la Bible, mes frères et mes sœurs, parle de Christ. L'Apocalypse en est le couronnement de toutes les Écritures. Donc, mes frères et mes sœurs, Jésus est présent dans chaque partie de l'Apocalypse. Et ça m'a fait, à chaque sujet, ça m'a résumé pour au moins nous gagner document ça dans nous. Donc, une erreur fréquente consiste à lire l'Apocalypse uniquement en cherchant les symboles. C'est vrai que l'Apocalypse, il y a là-dedans un pile symbole. De la mesure du possible, nous avons essayé d'expliquer nous quelques symboles parce qu'il y a un pile. Mais nous conseillons nous pour les gens qui t'a aimé faire recherche. Nous sommes capables d'aller lire un livre qui est écrit par Jacques Doucan, Le cri du ciel. Parce que
il écrit 2 livres. Yon qui parlait de Daniel, le soupir de la terre, et yon qui parlait nous de Apocalypse, le cri du ciel. Pour plus d'informations, nous conseillons nous capables de lire 2 livres ça, qui écrit par Jacques Doucan, qui est vraiment intéressant. Il explique nous certains symboles. Cependant, il y a un autre vieux livre qui développait pour nous tous les symboles de l'Apocalypse. Lirez l'Apocalypse hier, non, oui, Apocalypse hier, aujourd'hui, demain. Il est écrit par Jean Vuillemier. C'est un livre qui est vieux, il est écrit depuis 1938, mais quand même, il est vraiment intéressant. Nous conseillons, si nous voulons faire recherche approfondie, nous sommes capables de lire Le cri du ciel de Jacques Doucan et Apocalypse hier, aujourd'hui, demain. Édition 1938. Par contre, si on a une nouvelle édition, même beaucoup. Donc, nous sommes capables de lire livre ça, nous sommes capables d'aider nous pour nous capables de comprendre mieux. Donc, frères et sœurs, oui, comme moi dis nous, Jésus est présent dans chaque partie de l'Apocalypse. Donc, lorsque nous lisons l'Apocalypse là, qui bagaille pour nous chercher là-dedans premièrement? Jésus. Et comment nous sommes capables de faire ça? On regarde ensemble. Jésus, Jean, où est Jésus? Comment nous est Jésus? Lui où est Jésus? Vêtu d'une longue robe. Les cheveux blancs, les yeux comme une flamme de feu, les pieds semblables à de l'airain, la voix comme le bruit de grandes eaux. Donc ça c'est Jésus le Fils glorifié. Le Fils glorifié. Donc, mes frères et mes sœurs, à travers ce livre, eh bien, nous allons découvrir que dans la vision que Jean te ouais, le Fils glorifié, Jésus glorifié, eh bien, nous allons voir que c'est même vision ça qui rappelait nous Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 10, côté il montre que Jésus est roi, prêtre et juge. Jésus est quoi? Roi, prêtre et juge. Donc, qui ça nous est? Nous est Jésus marchait parmi son église. Ça, nous-mêmes qui chrétiens aujourd'hui, ça aide nous à comprendre d'après Apocalypse 1er verset 13, il marche au milieu des 7 chandeliers. Les chandeliers représentent quoi? Les églises. Il ne les abandonne jamais. Jésus connaît leur combat, leurs larmes, leurs souffrances, leur fidélité. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, aujourd'hui, à vivre dans le dernier temps, ça, eh bien, faut me dire nous, Jésus est au milieu de nous. Nous qui sommes l'église de Jésus, Jésus est au milieu de nous. Et remarquez, mes frères et mes sœurs, Jésus connaît tout problème. Nous. Jésus connaît toute vie. Nous. En sorte que, moi, je veux assurer nous, assurer. Si nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ, si nous marchons avec Jésus, connaît que Jésus est au milieu de nous. Parce qu'il dit qu'il marche au milieu des chandeliers. Et les chandeliers représentent quoi? Les églises. Et remarquez, lorsque Jean te recevoir vision pour les 7 églises, 7 églises, ça te représenter les 7 périodes de la vie de l'église de Jésus-Christ. En sorte que, mes frères et mes sœurs, l'important pour nous capables de comprendre qui ça message ça veut dire. Parce qu'à chacune des 7 églises, mais ça, Jésus dit, je connais tes œuvres. Jésus connaît cœur nous, lui encourage nous, lui reprend nous, lui appelle nous à la repentance et lui promet nous la victoire. Donc, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2 et 3, eh bien, nous prenons ouais que Jésus lui-même, eh bien, il connaît les œuvres nous. Et c'est pourquoi, nous avons que à chacune de ces 7 églises,
Jésus envoie des messages. Pas des messages menaçants, mais des messages d'encouragement, des messages de repentance, des messages, quand elle dit nous, n'a remporté la victoire quand même, pourvu que nous restions attachés à Jésus. Donc, frères et sœurs, il y a un bagage qui arrive. C'est que, dans sa vision, Jean ouais a un livre. Les livres la fermé et scellé. Yo essaie de chercher qui est-ce qui est capable d'ouvrir le livre là. Yo dit personne, ni sur la terre, ni dans le ciel, yo pas capable d'ouvrir le livre ça. Et qui s'est passé? Jean tombé crier. Jean crié. Mais parce que il dit personne n'est digne d'ouvrir le livre. Mais heureusement, mes frères et mes sœurs, un ancien dit, voici, le lion de Juda a vaincu. Donc, frères et sœurs, c'est Apocalypse chapitre 5. Mais lorsque je regarde, attendez, le lion, il dit, voici le lion. Nous connaissons le lion, c'est pas vrai. Le roi de la forêt. Et voici que, lorsque Jean regardait qui ça louait, est-ce que c'est un lion, lui, ouais? Non, lui, ouais, un agneau immolé. Un agneau immolé. Quel contraste. Le lion est devenu agneau. Ça veut dire que la puissance de Jésus passe par la croix. Parce que cet agneau, c'est un agneau immolé. Donc, ça veut dire que, mes frères et mes sœurs, Jésus est à la fois le lion et l'agneau. Et l'agneau. Donc, et c'est pourquoi, dans Jean 1er, verset 29, Jean-Baptiste annonçait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Donc, l'Apocalypse montre que le sacrifice demeure éternellement au centre du ciel. Même glorifié, Jésus reste l'agneau. Et c'est pourquoi, lorsque nous serons sauvés, nous verrons les marques de clous dans les mains de Jésus. Parce que ça reste éternellement. Et mes frères et mes sœurs, parmi toutes les créatures que Dieu a faites, l'homme reste le chef-d'œuvre de la création de Dieu. C'est nous qui n'avons pas une valeur, nous. Mais nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Écoutez, mes frères et mes sœurs, comment nous sommes capables de comprendre, lorsque nous péchons, nous venons ennemis du ciel. Et puis, malgré que nous ennemis, apôtre Paul développer ça pour nous. Et puis, qui s'est arrivé? Nous parlons ouais que, eh bien, Jésus, en d'autres termes, Dieu, de la personne de Jésus, est descendu parmi nous. Il a pris la forme humaine. Il est mort à notre place. Mes frères et mes sœurs, quelle merveille, quel amour. Hein? Quel amour. Donc, c'est pour me dire nous que Jésus lui-même, lui dirigeait toute l'histoire. Qui t'aime dit nous, quelle que soit la situation à vivre, je dis, le monde entier est en effervescence. Les grandes puissances sont inquiètes. Et en pile monde aussi, ils sont inquiets de l'avenir. Mais qui t'aime dit, je ne viens pas vous prêcher la résignation, mais je viens vous dire que Jésus dirige toute l'histoire. Et c'est pourquoi, nous avons gardé là, à travers le livre de l'Apocalypse, nous jouons les sceaux, les fléaux, les trompettes, les fléaux, les jugements. Tout est sous son autorité. Rien n'échappe au contrôle du Christ. Et qui t'aime nous rapidement un résumé de sceaux, trompettes, fléaux, jugements. Par exemple, les sceaux, ça y fait, ils ont révélé nous l'histoire du peuple de Dieu et son chemin vers la victoire. Et c'est ça, nous parlons, nous pour nous capables de développer ça, les 7 sceaux, les 7 trompettes,
les fléaux, les jugements, nous sommes pour nous capables de développer ça pour nous. Donc, frères et sœurs, c'est pour me dire nous devons faire bon Dieu confiance parce que lui gagne contrôle de toute l'histoire. Alors, et les trompettes? Les trompettes annoncent les interventions et avertissements de Dieu dans l'histoire. Donc, n'ayez pas peur. Même sous si elle t'a presque tombé sous terre tout, connaît Jésus là pour le capable protéger. Parce que Jésus a le contrôle de toute l'histoire humaine. Ensuite, les fléaux. Les fléaux représentent les jugements finaux sur le mal après la fin du temps de grâce. Donc, bon Dieu lui préparait toute bagaille pour nous. Et les jugements révèlent la justice de Dieu et préparent l'établissement éternel de son royaume. Donc, frères et sœurs, les sceaux, les trompettes, les fléaux, les jugements, eh bien, ça montre nous que Dieu a le contrôle de toute l'histoire humaine. En sorte que, dans la perspective adventiste que nous sommes, toutes ces prophéties ont eux-mêmes centre Jésus-Christ. L'agneau qui ouvre les sceaux, dirige l'histoire, juge avec justice et revient pour sauver définitivement son peuple. D'après Apocalypse chapitre 5, verset 5 à 9, chapitre 19, verset 11 à 16. Donc, mes frères et mes sœurs, n'ayez pas peur, Dieu a le contrôle de toute l'histoire humaine. Mais et qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? C'est Jésus qui ouvre les sceaux. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Jésus est digne. Il a vaincu. Lorsque nous regardons les nouvelles du monde, nous pouvons avoir peur. Mais le chrétien regarde au-dessus des événements. Il voit Jésus sur son trône. Mes frères et mes sœurs, si Jésus pas de contrôle de toute l'histoire humaine, moi-même avant, nous pas taper là aujourd'hui. Et nous aller plus loin avec nous, nous qui sommes noirs, nous avons détruit nous, nous avons existé. Mais heureusement, Jésus a le contrôle de toute l'histoire humaine. Il est vrai que, je parlé à un frère, il dit, mais bon Dieu, semble-t-il tolérant pour tout ça a passé. Et puis bon Dieu quitte toute bagage à fait. Bon Dieu, papa, c'est même genre avec nous. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et si bon Dieu permet on bagage arriver, il connaît pour qui ça. Mais on seul bagage moins qu'on est. Le Dieu que je sers, le Dieu de cette Bible contrôle toute l'histoire. En sorte que si moi-même me attaché à Jésus, je n'ai rien pour me peur. Il est vrai qu'en tant qu'humain, parfois lorsque ou je des menaces, ça capable de gens ébranler. Mais écoutez mes frères et mes sœurs, restez fermes parce que Dieu a le contrôle. Oui, il a le contrôle. En sorte que mes frères et mes sœurs, et Jésus combat pour son peuple, d'après Apocalypse 12. Dans l'Apocalypse, nous découvrons un grand conflit. Le dragon contre la femme. En tant qu'adventiste, nous n'avons pas besoin de développer ça pour vous connaître. La femme de la Bible, il y a deux significations. La femme représente l'église pure, c'est pas vrai? Et la femme aussi représente l'église apostate. Donc, ça veut dire que le dragon contre la femme, c'est-à-dire Satan contre l'église. Mais pas oublier, le dragon aussi contre le reste fidèle. Mais Jésus est toujours victorieux. Regardez, il y a deux verbes dans nous comprendre. Verbe être et verbe avoir. Il dit, Satan est vaincu. Mais Jésus a vaincu. Est-ce que nous comprenons? Satan est vaincu. C'est-à-dire, Satan, c'est sujet qui subit l'action, c'est pas ça? Mais Jésus a vaincu, c'est-à-dire celui qui fait l'action.
Jésus a vaincu Satan. Donc Satan est vaincu. Écoutez, mes frères et mes sœurs, m'a dit nos bagailles. Nous-mêmes qui là, pas connaît et qui foi que vous gagnez, mais qui t'aime dire yon bagaille. Même sous on a lutté, même sous que nous avons une situation difficile, nous sommes dans une bataille et cette bataille est déjà gagnée. Nous devons comprendre ça. Nous sommes dans une bataille. Cette bataille est déjà gagnée. Ça veut dire que même si nous combattons, mais nous connaissons le résultat déjà. C'est même gens, nous connaissons regarder match football, et puis nous ne pouvons pas regarder match là, même si nous avons le résultat, les mal ouvrir la télévision, regarder match là, bon, ça me regarder là. Je n'ai pas aucun feeling. Nous avons le résultat déjà. C'est pas vrai? Eh bien, c'est même bagaille là. Regardez, nous n'avons pas besoin de décourager. Nous déjà connaissons le résultat déjà. C'est que Satan est déjà vaincu. Même si tout ça l'a fait, il est déjà vaincu. Parce que Jésus a vaincu Satan. Et c'est pourquoi il dit que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre intelligence. C'est le sang de Christ. Question m'a posée à cela. Est-ce qu'on gagne le sang de Christ dans la vie? Parce que Jésus est le centre des 3 messages angéliques que nous trouvons dans Apocalypse 14. Le premier ange proclame l'évangile éternel. Avant le jugement vient l'évangile. Avant la condamnation vient la grâce. Avant la fin vient Jésus. En sorte que, moi-même avant, nous avons pour devoir, pour nous capables d'annoncer l'évangile éternel. Et cet évangile, eh bien, premier ange qui s'est invité nous à faire. Il invitait toutes les nations à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et voilà, ça c'est ce message que nous trouvons à travers le livre de l'Apocalypse. Donc, nous connaissons les 3 messages de l'Apocalypse que nous ne pouvons pas arrêter sous lui. Mais cependant, frères et sœurs, n'après que le premier ange, il parlait nous du Créateur, du jugement, de l'adoration. Mais tout cela est centré sur Christ. Tout cela est centré sur Christ. Donc, c'est ça pour nous essayer de chercher à comprendre. Et lorsque nous comprenons ça, parce que qui ça Jean ouais? Dans Apocalypse 19, Jean ouais le ciel ouvert. Yo cavalier blanc paraît. Non, c'est fidèle et véritable. Puis, roi des rois et seigneur des seigneurs. Le Jésus crucifié revient comme roi. Et dans Apocalypse 22, il déclare, oui, je viens bientôt. Le dernier message de la Bible n'est pas attention, mais c'est je viens. Jésus va revenir. Et ce message, ça, nous souhaité que nous retenions à travers le livre de l'Apocalypse. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et il ne ment pas. La première venue de Jésus a été attendue, mais aussi contestée par ceux qui ont proclamé sa première venue. Et il est venu. Malheureusement, on ne l'a pas accueilli, on ne l'a pas reconnu. Et même ceux-là qui ont proclamé la première venue de Jésus n'ont pas reconnu Jésus en tant que Messie. Oui, ils connaissent Jésus venu, mais ils ont refusé d'accepter sa messianité. Mais même Jean tout, frères et sœurs, le second retour de Jésus est imminent. Pour qui ça me dit ça? Il est imminent parce que toutes les prophéties bibliques, yo presque tout jeune accomplissement yo. Mais pour nous capables de comprendre ça, il faut nous plonger regarder dans la parole de Dieu. Donc, Jésus promet nous une nouvelle terre. Il promet nous une nouvelle Jérusalem. Plus de morts, plus de souffrance, plus de maladies, plus de séparation. Week-end dernier, nous avons beaucoup pleuré.
Pourquoi? Parce que la petite sœur de ma femme était avec nous l'année dernière pour assister au mariage de ma deuxième fille. Une belle commère, bien campée. Et puis brusquement, en février dernier, il a commencé par gagner une petite maladie. Et puis, la dernière semaine du mois de juin, il dit, madame, non, Sem, m'a mourir, oui. Il dit, non, au nom de Jésus, pas mourir. Et puis, au soir de 27 juin, c'était samedi, pendant que nous finissons fermer sabbat, et puis deux petites filles, même déjà avec nous, relais nous, dit à l'hôpital, relais nous, dit avant de mettre maman nous dans la morgue, voilà le visage. Nous avons pleuré amèrement. Et vendredi dernier, nous l'avons mise en terre. Donc, nous sommes capables de comprendre quelle séparation. Et ça grave chaque matin, depuis le téléphone, madame dans son nez, il dit, ah, ça c'est Suzette. Chaque matin, il faut le relayer seul. Chaque matin. Quand il y a chaque matin, il a fait culte, madame n'a pleuré chaque matin. Parce qu'il connaît que seul t'apprend, relayer. Donc, mes frères et mes sœurs, nous comprenons une situation, mais qui te me dit, Jésus revient. Il nous donnera une nouvelle terre, avec la nouvelle Jérusalem. Plus de mort, plus de souffrance, plus de maladie, plus de séparation. Pourquoi? Parce que Jésus habite avec son peuple. Le paradis n'est pas seulement un lieu, mais le paradis est la présence même de Jésus. Frères et sœurs, Jésus viendra habiter avec son peuple. Et ça me remet encore, c'est que Dieu va déplacer son trône. Le trône de Dieu est dans le ciel. Mais il va déplacer son trône pour habiter avec son peuple sur la nouvelle terre. Parce que il dit le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle de Dieu, la demeure de Dieu sera avec les hommes. Apocalypse 21. Car Jésus fait toutes choses nouvelles. Tout au long du livre, frères et sœurs, Jésus est présenté sous plusieurs noms glorieux. Et Apocalypse 1er, verset 5, Jésus est le témoin fidèle. Toujours Apocalypse 1er, verset 5, Jésus est le premier-né des morts. Apocalypse 1er, verset 5, Jésus est le prince des rois de la terre. Apocalypse 1er, verset 8 et Apocalypse 22, verset 13, Jésus est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1er, verset 17, Jésus est le premier et le dernier. Apocalypse 1er, verset 18, Jésus est le vivant. Et Apocalypse 2, verset 18, Jésus est le Fils de Dieu. En sorte que, mes frères et mes sœurs, nous joignons aussi Apocalypse 3, verset 7, Jésus est le saint et le véritable. Apocalypse 3, verset 14, il est l'Amen. Apocalypse 5, verset 5, il est le lion de Juda. Apocalypse 5, verset 6, il est l'agneau immolé. Apocalypse 7, verset 17, il est le berger. Apocalypse 19, verset 16, Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et Apocalypse 22, verset 16, il est l'étoile brillante du matin. Donc chaque titre, mes frères et mes sœurs, révèle une facette de l'œuvre rédemptrice et de la souveraineté de Jésus. En sorte que nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu fidèle, un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Rien n'échappe au regard de Jésus. En sorte que, frères et sœurs, ce soir, je vous invite à faire confiance à la parole de Dieu, à faire confiance à Jésus, car l'Apocalypse nous enseigne que nous ne devons pas craindre l'avenir si Jésus est notre sauveur. Regardez, il est vrai que nous toutes
pas gagner même possibilité, même capacité. Cependant, si nous chaque nous fait la volonté de Dieu, bon Dieu a bon ce qui est nécessaire pour votre vie. Parce que Jésus est notre sauveur. Deuxièmement, les prophéties ont pour but de fortifier notre foi. Donc, quand nous lisons les prophéties, eh bien, ça peut fortifier notre foi. Et aussi, l'Apocalypse nous enseigne que le centre de toute étude prophétique est qui est? Jésus. Jésus. Et l'Apocalypse nous enseigne que la victoire appartient déjà à l'agneau, puisque Jésus est mort à notre place. Donc, si nous faisons confiance à Jésus, si nous acceptons sa parole, si nous mettons en pratique ses conseils, eh bien, mes frères et mes sœurs, nous serons vainqueurs comme Jésus a déjà vaincu Satan. Donc, mes frères, mes sœurs, qui te me dit non? Imaginez un monde qui a visité le Louvre, bien que nous, peut-être nous capables de l'île, nous pas connaître. Le Louvre en France, c'est un musée d'art. Et puis, on va visiter le musée d'art, ça, qui a un pile bagaille là-dedans. Et puis, au lieu que vous admirez chefs-d'œuvre, les œuvres d'art, ou était, ou avez étudié système d'alarme, vous mettez, extincteur qui ont établi, caméra de sécurité qui ont établi dans cette salle là. Après ça, ou parti, et puis ou dit, j'ai visité le Louvre. Mais, ou pas ouais, aucune œuvre d'art, ou pas visiter le Louvre. C'est peut-être ça, mes frères et mes sœurs, en pile monde, yo lit Apocalypse de cette manière. Yo connaît la bête, yo connaît 666, trompette, fléau, mais yo pas rencontré Jésus. Jésus est l'œuvre d'art. Donc, quand nous plongeons nos regards dans le livre de l'Apocalypse, nous devons rencontrer Jésus d'abord. Les symboles, oui, sont importants. Mais le plus important pour nous, c'est Jésus. Donc, à travers le livre de l'Apocalypse, pendant ces week-ends, nous allons rencontrer Jésus. Nous allons découvrir Jésus, son œuvre. Nous allons découvrir l'amour de Jésus pour nous. Donc, l'Apocalypse, frères et sœurs, nous invite d'abord à contempler l'agneau qui a été immolé et qui règne pour toujours. Voilà le message de l'Apocalypse. Donc, nous avons que pendant les derniers jours, ça qui était là, nous avons fait en sorte que pour nous capables de plonger regard nous dans ce livre, et là, ça, nous pourrons trouver tout le message qui fait pour nous, nous-mêmes qui vivons dans le dernier temps ça. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ça que nous dit que dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, nous joignons un appel. L'appel, c'est que l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ce n'est pas seulement une invitation à comprendre les prophéties. C'est une invitation à rencontrer Jésus-Christ. Car la véritable préparation aux événements de la fin n'est pas d'abord l'accumulation de connaissances prophétiques. C'est très important. Mais une relation vivante avec le Christ. Celui qui connaît Jésus n'a pas à craindre l'avenir. Car celui qui tient l'avenir dans ses mains tient aussi la main de ses enfants. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, m'invite à soya, pendant que nous allons déplacer, nous allons la caille, réfléchir à l'appel que bon Dieu lui-même lui fait nous.
Pendant que nous avons fini, mes frères et mes sœurs, qui te me dire que le livre de l'Apocalypse n'est pas avant tout le livre de la peur, mais celui de l'espérance. Ce n'est pas le livre de la défaite, mais celui de la victoire. Ce n'est pas le livre de l'Antichrist, mais la révélation de Jésus-Christ. C'est ça nous avons aimé que nous kembe pendant ces 2 week-ends qui étaient nous. Donc demain, nous allons voir qui ça, bon Dieu réservé pour nous dans le livre Apocalypse là. Nous allons voir les 7 béatitudes insérées dans le livre de l'Apocalypse. Donc mes frères et mes sœurs, nous pensons qu'il est important pour nous capables de plonger regard dans la parole de Dieu. De nos jours, nous presque pas lire la Bible encore. Les m'a regardé dans les réseaux sociaux, côté que y a dit la Bible devenue obsolète. Et même de grands chefs religieux t'as même proposé pour yo remplacer la Bible, changer parce que il vieillit. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu pas jamais vieilli. Donc moi invite nous pour que nous capables mettre en application conseil ça yo. Donc m'a essayé dans réelle mesure, m'a ba nous résumer chaque message pour que nous capables gagner, méditer chaque jour, pratiquer dans la vie nous. Parce que ça qui est important pour nous, c'est que nous devons rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra de sa gloire. C'est mon plus grand désir. Je pense que c'est désir pas nous tout. Pour que nous capables de rencontrer Jésus. Car, mes frères et mes sœurs, chaque saut ouvert, chaque trompette sonnée, chaque vision accordée à Jean conduit à une même vérité. Jésus est le centre de la prophétie, le Seigneur de l'histoire, l'agneau immolé, le roi qui revient et l'espérance de son peuple. Que cette certitude capable de pousser nous pour nous capables d'adorer Jésus, pour nous capables de rester fidèles à Jésus, pour nous capables d'attendre Jésus avec joie, pour nous capables d'accomplir promesse envers nous. Oui, je viens bientôt, a dit Jésus. Apocalypse 22, verset 20. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Invitez-nous, chanter au dernier chant, aux dernières prières, et puis nous sommes capables de faire. Campé.